Moi, salue nous dans le nom précieux Jésus-Christ. Je dis, c'est encore un autre privilège pour nous capables de gagner études là. Sur dans l'autre zone, de parce que Boston, barre la miel. C'est dans la neige que nous y est mais au même, on a une chance dans toute bout de la terre pour capable de gagner l'autre température. Et peut-être dans l'autre de là, on est capable dans été. Donc, nous saluons dans le nom précieux Jésus-Christ. Je dis à son privilège encore pour nous gagner études bibliques ça, que nous gagnons chaque semaine. Et nous c'est répondre à l'appel. Jusqu'à présent, nous fidèles toujours. Nous avons demandé bon Dieu grâce. Je dis à nous pas aller rentrer dans 62e et en session d'études ça. Non pas moi, c'est pasteur Makédois Siméon, soit écouter dans l'autre format si c'est pas ta vidéo. Non, je vais parler sur la visite de l'ange à Marie. Nous avons déjà pris l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Je dis, nous parlons l'annonce de la naissance de Jésus. Et nous allons entrer dans ça, dans le concert. On a prié le Seigneur. Seigneur, nous disons merci pour grâce, merci de ce que, encore aujourd'hui, nous sommes capables d'entrer dans la présence pour nous adorer, pour nous glorifier. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant de ce que vous permettez que l'étude ça arrive, de traverser les frontières, d'aller très loin, côté nous ne pouvons pas même imaginer, permettre que le café du bien, n'importe côté étude ça rentre, permettre que le café du bien, et que connaissance publique nous capables d'approfondir, permettre que nous apprenions ensemble, pendant que je parle, cet esprit permettre que moi-même tout capable d'absorber, ça dit, afin que je puisse transmettre les bah ça yo captandé. Seigneur, c'est grâce à eux m'a retirer toute faiblesse moi, rentrer force dans faiblesse moi, toutes les capacités moi, tout manque moi, tout handicap moi, rentrer là-dedans afin que Seigneur ça n'a fait aller capable efficient au maximum. C'est comme ça nous prions au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Ok, nous pouvons aller entrer dans l'étude là, rapido. Je dis à nous parler étudier la visite de l'ange à Marie. Et nous avons fait lecture dans Luc chapitre 1er, versets 26 à 38. Il dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et c'est pourquoi cet enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Cette semaine, en introduction, nous allons focaliser sur la visite de l'ange à Marie. Il faut que Marie te recevoir une visite. Dans la naissance de Jean-Baptiste,
visite là, elle était faite directement à Zacharie le père, parce que le était parti pour le jouer dans la naissance de Jean-Baptiste, qui sont naissance naturelle, mais naissance mariale, il pourrait aller immaculée. C'est Marie seule, simplement, qui pourrait aller comme instrument humain dans la naissance ça. Donc, Jean-Jean allait premièrement chez Marie. Mais Jean-Jean va le visiter Joseph tout après. OK? So, nous devons comprendre que la venue de Jésus sur la terre est le plus grand événement dans l'histoire de l'humanité depuis la création. Lorsque Jésus a entré dans la terre, c'est le Dieu, le Créateur, qui a entré dans la création. En Haïti, nous connaissons lorsque un président va le passer dans une zone, ou bien si un monde de valeur qui vient, un visiteur, on sortit de l'autre côté, route, ouais, ils font un pile travail dans la route, ils font pile bagaille pour les gens qui passent le jeune situation, des gens très améliorés. Les petits gens qui ont ça, depuis les gens qui fait travail dans la route là, quand le président va le passer. Après ça, la route là crasée. OK. So, le créateur de l'univers, il est venu pour identifier avec la création et il est rentré dans la création pour effectuer une mission de libération de la race humaine que lui-même seul était capable de faire. Ne pas de produire progéniture de l'homme, pas de cas produire, ne pas de cas remettre un petit qui a réglé ça, ne pas de cas remettre un candidat. Donc, bon Dieu vient aider nous dans ce là. Parce que Satan te prend dominion en main, non? Bon Dieu peut l'entrer dans la création pour le capable permettre que nous capables de gagner dominion, tout ça qui sortit, tout ça qui te prend dans la race humaine. Parce que les cieux, c'est pour bon Dieu, la terre, bon Dieu, bah nous. Comme l'univers est à Dieu. Dieu dit à l'éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. OK? Mais il dit, la terre, il au fils de l'homme. Donc, juridiction, la terre, pas pour Satan. C'est comme un peu le monde pensait, loi, ça habite de l'autre côté. La terre, là, c'est seule juridiction, les hommes gagnent. Mais, à cause on l'autre te prend dominion sur nous, nous tournons esclaves, dans seul côté nous qui vivons dans l'univers là, dans le globe, alors dans tout l'univers là, seul côté qui compatible pour nous, et puis nous esclaves là-dedans. Donc les hommes sont dans une situation comme ça, et il faut que bon Dieu t'est entré dans la race humaine pour le bas nous libération. Lorsque bon Dieu a envoyé gros délégation ça yo, c'est pas n'importe ange qui vient. D'ailleurs nous étant ouais nous ouais ça qui arrivait dans le cas de même Gabriel ça on pensé c'était un autre ange mais c'était même Gabriel ça qui était à l'écoute de Daniel et puis était Kimbil. So, le messager pour ces gens de mission n'est autre que l'ange Gabriel qui se tient continuellement devant la face de Dieu, dans la présence de Dieu. C'est lui qui est haut placé. Si il y a un déplacement, ça va sur la terre, va faire commission, ça c'est délégation, ça c'est Gabriel, plein d'autorité. Au temps de Daniel, ce même ange fut retenu par le roi spirituel de Perse. Et parce que Daniel habitait dans la juridiction de ses principautés. Il faut connaître que bon Dieu lui bon juridiction pour être. Dans la juridiction, il y a un paquet de connotations spirituelles. Voilà faire ça. Voilà quoi ça. Même gens aux États-Unis, tel côté. Eh bien, dans l'espace là tout, il y a un paquet de principautés qui établit dans le côté géographique. Mais pour Israël, puisque c'est là la terre promise, bon Dieu, ça c'était pas mon la principauté qui dominait Jérusalem, non? Et c'est Michael, c'est l'ange Michael, l'archange Michael, et Gabriel te dit, l'archange Gabriel te dit, Daniel, c'est seul Michael qui vient aider dans le combat mieux. Parce que c'est le prince des Juifs. Ça veut dire c'est lui qui habitait, c'est lui-même qui habitait dans la juridiction, c'est lui qui protégeait la zone Jérusalem. Non. Donc, en transe de Gabriel, face à la propreté nouvelle là, pas de challenge parce qu'il était sous protection, il était en dans juridiction côté bon Dieu dit ça, c'est pour Israël. OK? OK, on a expliqué ça. Au 6e mois de l'ange, au 6e mois,
Luc chapitre 1er, verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Là, nous dit au 6e mois, ça veut dire au 6e mois de la visite de l'ange à Zacharie. Il est capable de dire au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. Donc, lorsque l'ange l'a fait dire Zacharie que madame n'est pas l'enceinte, non par contre, c'est un délai qui fait. Donc, elle dit au 6e mois, c'est au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth qui est capable aussi 6e mois depuis l'ange dont tu parlé avec Zacharie. Le même ange, Gabriel, qui était paraître à Daniel 500 années avant, vient faire travail ça comme moi dit déjà. Là, on a parlé des anges, qu'on y a des autres qui fait dans le Christ là, on n'a pas les anges, on n'a pas donné les anges, on n'a pas libéré les anges. Pareil, ça, c'est pas affaire bon Dieu. Les anges ne sont pas sous nos commandes, mais ils sont délégués par Dieu pour assister les hommes. Si un ange met trop à mourir, il ne va pas faire rien pour, à moins que bon Dieu dit, il en bagaille. Donc chaque bon Dieu dit, aidez-le, la pédale. Il n'est pas sous contrôle. Mais là, à disposition, mais ce n'est pas où passer l'ordre. Vous comprenez ça? Ce n'est pas où déléguer, ce n'est pas où dispatcher. Marie, comme il dit, était habité à Nazareth. Mais, ancêtre Marie, t'es sorti dans une zone, t'es originaire de Bethléem. Ça fait Jésus était obligé à le faire Bethléem dans la ville de David. Parce que Marie était dans la ligne ancestrale de David. Donc, il a fait recensement, il faut que Marie te retourne Bethléem. Et bon Dieu, voit les anges là, verset 27, il dit, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Ok, on comprend, pas un mot dans la Bible qui l'a par accident. Une vierge fiancée. Il y a deux conditions qui sont soulignées là. Marie était fiancée et Marie était vierge. Ça veut dire la vie qui est compliquée. Être fiancé, l'homme fiancé dans ça, c'est ton procès légal lié. Côté l'homme n'a déjà payé dot là. On n'a pas de point à truc pour un fille et pour marier comme ça. Famille qu'on posé, on dot que fille ça pour retirer là, mais sans payer. Donc c'est un bagage que bon Dieu même accepté. Ok? So lorsque au fiancé, ça veut dire que tu as payé d'autres. Et ça veut dire que on fait promesse dans 1 an, on va préparer caillou pour mariage la fête, on peut venir chercher madame. Donc, d'ordinaire, fiançage avec mariage, il peut durer 1 an. C'est pas qu'on y a, on aime avec au moins 6 ans, mon abdo, I'm not ready, beaucoup près. Mon enfant fait fiancé, tout le monde bagaille comme ça, qui l'a marié, ne peut pas gagner date, 6 ans passé, ne peut pas gagner date. C'est pas comme ça fait. C'était 1 an, et c'était quand même dans longtemps. Ok. Il était tellement sérieux lorsque vous arrivez dans le point fiançage que si vous devez briser fiançage ça, il faut qu'on l'aide divorce t'est fait. Parce que vous avez l'argent, un procès légal qui est entré lorsque vous êtes fiancé avant. Non, le monde actuel il fait table rase de la virginité d'une femme ou de l'abstinence sexuelle avant le mariage, garçon et fille. Mais l'acte sexuel, il a une connotation tant que spirituelle que physique. Chaque temps on entre dans l'acte sexuel avec un monde, au fond seul avec mon nom. Et au fond seul avec n'importe monde qui est avec mon nom. Donc, c'est un côté, puis fort monde gâcher la vie. Puis fort monde ouais la vie gâcher, c'est à partir de acte sexuel. Parce que c'est très compliqué. Il y a un mélange esprit et physique qui est très très compliqué. C'est ça que fait bon Dieu voulait pour tout le monde préserve dans la sainteté jusqu'à ce que l'arrivée le pour marier. Parce que l'acte sexuel là, il y a un aspect tant que spirituel et tant que physique. Si Marie n'était pas vierge, elle serait disqualifiée à devenir la mère du Seigneur Jésus. Il va être qualifié. Parce que tu as une semence, on l'autre monde dans lui-même déjà.
Donc, Marie pas qualifié. Donc, moi, que les passés de mode qu'on y a, c'est comme si pour t'attendre pour une fille vierge dans le temps ça, c'est tant que c'est trop espéré pour t'as pensé que dans le temps ça que nous vivons là, pour le monde pas le marier, pour le demander d'autres questions comme ça, qu'on y a, garçon, longtemps, les premières questions que on garçon de demander, qu'on y a, garçon pas poser question ça encore. Mais, il était même gens pour le Seigneur, que au pas de souiller tête, garçon et fille. Mon nom que bon Dieu va le choisir, il était aussi de la famille de David, selon la prophétie, et ainsi que Joseph. Joseph était de la famille de David, et Marie était là, aussi dans la ligne ancestrale de David. Lorsque l'ange là, à côté Maria, si un sage ça dans le temps ça en Palestine, on n'a pas besoin d'un monde qui a 25 ans, 30 ans. Depuis, à partir de l'âge 12 ans, jusqu'à 16 ans, comme ça, Marie, c'est l'âge ça peut-être que Marie t'a gagné 18 ans, t'as pas me paraître tard. Pour Marie, t'as gagné 12 à 16 ans, comme ça, lorsque toute bagage ça a passé. Donc, fille développer maturité plus vite que garçon. Donc, depuis à l'âge d'où qu'il est, bon Dieu permet que fille qui a fait petite. Ça, c'est, bon Dieu connaît que, à partir de là, développement mental, spirituel de une fille qui est prêt pour le gain petite. Donc, c'est ça que fait, depuis à l'âge de 12 à 16 ans, comme ça, que c'est, là, on a parlé de Marie, pas penser avec un grand monde, mais penser avec une jeune fille qui papa même pas de gagner 18 ans. De l'autre côté que la Bible parlait de la naissance immaculée de Jésus-Christ. C'est pas une simple affaire qu'a privé là pour que Jésus-Christ rentre vienne fête. C'est la première fois ça peut le faire. Quoique affaire petite Dieu qu'on parlait déjà, mais c'est la première fois que le peut le faire, que un monde peut le faire en petite, de façon immaculée, totalement immaculée. Là, me dit totalement, pas totalement immaculé, parce que censé semence là, a sorti dans bon Dieu, mais n'a privé plus devant pour nous parler sur ça. Dans Matthieu, chapitre 1er, verset 18, qui raconte la même histoire avec Luc, peut-être non en contingent légèrement différent, il dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Il est obligé d'accentuer que Marie et Joseph peuvent cohabiter ensemble. Ils peuvent cohabiter ensemble. C'est comme ça, ça a été fait. Et dans Luc chapitre 1er, verset 28, il dit, l'ange entra chez elle. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Je m'appelle encore pour vous, parce qu'au cas d'une récitation qui pas dit ça comme ça. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. So, le texte suggère que Marie était à l'intérieur de la maison lors de la visite de l'ange. Au cas où Marie était en dedans, imaginez au pour compte. Ça arrive quelquefois. Et dès que j'ai un problème, j'aurais un monde qui arrive sur moi, je ne sais pas. C'est plusieurs fois mon arrive sur moi, je ne sais pas. Et puis là, je me lève tête moi-même maintenant. Que tout bruit le fait volontaire, je ne sais pas attendre. L'aile arrive sur moi, je saute plusieurs fois. Donc, je toujours sauter. Pas me promettre tout ça. Donc, Marie lui-même, Marie, t'es sauté. L'aile levée tête, il y a les anges là. Et c'est pas un bagage qui était de fait public, il faut Marie seul, parce que son bagage qui a un sens secret qui vient de fait là. Et Marie parle qu'un bébé causé à pourquoi les. Donc Marie les suggérait là que Marie était à l'intérieur de la maison, parce qu'elle dit l'ange entra chez elle. C'est la présence et la salutation de l'ange cautionnaient de la frayeur chez Marie. Normalement, depuis bagage ça, présence maintenant, parole maintenant. Donc, fait Marie sauter. Ah non, faites attention pour nous faire un examen de verset ça que nous tous lire. L'ange n'a pas dit, je te salue Marie pleine de grâce. Il n'a pas dit ça. Et chaque temps on dit ça,
il part selon la Bible. L'ange n'a pas dit je te salue Marie pleine de grâce, mais plutôt je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Qui s'en gracier? Grâce c'est une faveur imméritée. Si on dit je te salue Marie pleine de grâce, ça veut dire Marie a une grâce avant les anges l'ont parlé avec elle. Ça veut dire Marie pour contre il a une grâce là. Ces anges seulement reconnaître grâce là. Non, 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 non. Marie, je te salue parce que Dieu a fait grâce de toi. Ouais. Et son gros bagage théologique là qui crée un gros problème. Marie a reçu la grâce particulière de la part de Dieu pour porter le Saint-Enfant Jésus. Son grâce que Marie joigne. C'est pas que Marie te gagne grâce. Et puis, bon Dieu dit, comme ni gagne grâce qui te m'bal pour tes petites ça. Non, Marie recevra grâce pour le porter petite là. En grande différence. D'entre toutes les femmes de la terre, Marie est la plus bénie. C'est-à-dire, on peut dire, Marie, c'est la plus chanceuse là. Marie, c'est la plus chanceuse. C'est la plus gagne chance, Marie. C'est comme gagner à la loterie. Parce que petite la folle rentrée, bon Dieu a regardé à toute génération, il choisit génération ça, il choisit ou même il choisit. Et donc, Marie, c'est un monde qui gagne gros lot. Marie est la seule femme sélectée par Dieu pour la tâche la plus noble, celle d'héberger son créateur dans son ventre pour bailler petite ça, pour son hôte, pour bailler petite ça, passer dans le ventre, c'est plus grande tâche. Jusqu'à présent, il dit qu'il y a quelques femmes juives qui pensaient Messie à venir, pensaient qu'ils sont candidats. Depuis penser au candidat, déjà pas un candidat. Ok? Et puis, Christ pas retourner encore entrer dans votre monde, il passé déjà. Donc, Marie, pas de connaître, un candidat, Marie, t'es un monde très humble. Donc, il pas aspirer ça. C'est ça qui fait salutation aux anges, l'en fait sauter. Si Jean-Baptiste était considéré, Jésus te dit, dans tout le monde qui fait né de femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Qui fait Jean-Baptiste? Qui Jean fait Jean-Baptiste fait le plus grand? C'est parce qu'il était l'avant-coureur de Jésus-Christ. Parce que tâche tu peux le faire. Dans tout prophète, tout espéré pour te Jésus-Christ. C'est eux qui t'a plongé Jésus-Christ. Ils ont parlé de Jésus-Christ de loin. Ils ont fait investigation pour bagaille. Ils ont dit tout terrain, mais c'est eux qui fait présentation. Dès que c'est Jean-Baptiste qui levait pour dire voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dès que c'est lui-même qui a une opportunité pour le baptiser Jésus-Christ, pour identifier la tâche que Jésus vient faire. Donc, ça même, pour fond, ouais, Jean-Baptiste dit, je ne pas même doué. C'est où que tu as baptisé, je ne pas baptisé, mais Jésus dit, il faut qu'on baptise. Donc, dès que Jean-Baptiste joint l'opportunité, ça, il sortit comme le plus grand des prophètes, le plus grand des hommes. So, en dehors de la faveur de Dieu, Marie n'est pas distinguée en rien, en quoi que ce soit, de toutes les autres femmes de la terre. Retirez grâce bon Dieu, Marie simple. Mettez grâce bon Dieu, c'est le plus béni que tout le monde. Est-ce que nous comprenons ça? Parce qu'il y a des gens qui veulent râler Marie pour qu'on lui fait le tourner l'autre causer. Ça, c'est mauvais. Ok? Marie n'est pas une déesse. Comme certains veulent l'attester. C'est un héros. Bon Dieu, pas voulu nous adorer Marie. Bon Dieu, pas voulu parler à Marie. Même Jésus, qu'on fait mon malhonnête, depuis qu'il tape vivre sur la terre. Sur question Marie, il dit, écoute, maman, même mon qui est avec moi. Et depuis sur la terre, il y a des gens qui te voulaient, et ça c'est vénérer Marie. Mais Jésus toujours court derrière, parce que c'est pas ça Marie représentée. Marie n'est pas une médiatrice ou intermédiaire entre Dieu et les hommes. Parler Marie, parler pièces l'autre monde. Le seul rôle de Marie, c'était de céder son corps pour porter le Saint-Enfant. Ça seulement Marie te pour le faire, c'est by call pour porter petite là. C'est dans l'hôtel Caïn Marie que Jésus descend pour venir sur la terre. C'est tout. La vénération de Marie est un sacrilège foncé aux yeux de Dieu. Au pas de vénérer, son l'autre monde ni même j'avais. Marie pas jamais d'accord vénérer. Pour qu'il soit vénéré, il y a un monde si un pendant qu'il n'est pas d'accord. Ne pas de conversation de Marie. Marie pas sentir une pièce valeur intrinsèque
en dehors de faveur que bon Dieu fait là. Il dit, et puis, il faut nous voir que c'est une idolâtrie grave pour prier à Marie, ou pas en Marie, en voulant accéder par Dieu, ou pas moins des pièces monde. C'est pas besoin de prier. Mais qui ça la Bible dit? Il n'y a aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Son seul nom, bon Dieu, ben non. Aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Par un autre nom. Bon, ou pas demander Pierre prier pour, ou pas demander Marie prier pour, ou pas demander Jacques prier pour, ou pas de faire ça, c'est idolâtrie que lié. Seul monde, ou prier, Jésus dit, l'op prier, mandez bagaille dans nom. À qui est-ce pour adresser Seigneur Jésus, même de prier au nom de Jésus, au nom, dans mérite Jésus, et pas dans mérite Marie pour prier, ou prier dans mérite Jésus. Pour que ça, bon Dieu met en route droite, et puis nous voulons passer par à côté. Pour que ça ait une porte d'entrance, on bat pour passer par fenêtre. Est-ce que porte d'entrance là, il y a trop de monde là-dedans? Est-ce qu'elle n'est pas accessible? Ouais, ça c'est l'idolâtrie. Une idolâtrie grave. Et malheureusement, il y a une institution qui pousse mon dans l'idolâtrie. Ça, oh mon Dieu, les grave, les grave. Sous qu'on la Bible, les grave. Sous qu'on la Bible, l'idolâtrie, ça, les très grave. Le ministère des anges, mon Dieu, comme on dit déjà, les anges n'ont pas un monde qui est avec nous. Les anges sont des êtres spirituels qui peuvent prendre des formes physiques pour se manifester à l'homme. Ils sont capables de forme physique, ils peuvent arrêter comme des anges, ils peuvent manifester comme des oiseaux, ils peuvent manifester comme n'importe ça. Ils ne sont pas forcément obligés de rester non forme pour qu'ils identifient. Donc, mais en pile fois, dans l'interaction avec les hommes, les anges, ils performent les hommes. Quelquefois, ils ne peuvent pas venir à zèle, quelquefois, ils ne peuvent pas être comme monde, qui parler, qui marcher comme ça avant. So, il y a plusieurs types d'anges. OK? Alors, je ne vais pas prendre archange, chérubin, séraphin, je ne vais pas prendre comme ça, non. Je vais prendre tous les anges pour montrer quel travail qu'ils ont fait. OK? Il y a des anges messagers, comme Gabriel, il y a un ange protecteur ou bien ange gardien, il y a un ange guerrier, il y a un ange qui accompagne la présence de Dieu, côté bon Dieu fait, c'est à coup, ange ça sécurité bon Dieu, c'est sécurité de la gloire de Dieu. Il y a plusieurs autres anges que nous ne connaissons pas. Il y a plusieurs autres anges pour ici l'autre bord, pour toute bagaille création, mon Dieu, son Dieu d'ordre. Chaque ange, c'est un métier. Chaque net a une spécialité. Donc, il y a plusieurs qualités d'anges, plusieurs groupes d'anges, et plusieurs classifications, dans la hiérarchie, il y a plus haut que l'autre, etc. La Bible parle de toi, mais nous par contre toutes là-dedans. Il n'y a pas forcément une forme propre, pas forcément semblable à les hommes, mais lorsque il y a venu sur la terre, ce soit capable de venir avec zèle, il est capable de venir comme paraître pour l'homme, il y a une forme pour capable identifier ensemble avec eux. Nous paraît que mission qui est pire, il semble c'est Gabriel qui est comme messager principal de Dieu. Parce qu'il a parlé avec Zacharie, il dit, je me tiens dans la présence de Dieu. Moi, d'où mon bagage, moi qui dans la présence de Dieu ou pas quoi? Ouais. So, la manifestation de Dieu dans le Saint-Testament, ce qui sont théophanies, ils qu'on fait tout par les anges. Quelquefois, bon Dieu a manifesté, il paraît comme aux anges. OK? Et 11 anges capables de manifester pour prendre la forme d'un homme ordinaire ou bien pour le garder à apparence angélique. Mais si les anges là, t'as voulu faire sauter, mon cher, le cas faut sauter. Parce que 11 anges qui campent devant, t'as 60 pieds de hauteur. 11 anges, s'il t'a voulu, paraît t'as 60 pieds de hauteur, capable, s'il voulait descendre 10 pieds de hauteur, 7 pieds de hauteur, ça le voulait, parce que dimension, il n'est pas obligé de limiter en dimension. Il a un droit pour faire changement dans l'apparence. Ouais, que lorsque pour le cas de Samson, l'ange de l'Éternel lui a paru et dit, l'Éternel est avec toi, va un héros. Ça y est, l'Éternel, quand il paraît dans forme de ange. J'ai donc lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous,
pourquoi toutes ces choses sont arrivées. Finalement, finalement, alors, Gédéon va faire un sacrifice. Donc, dans le cas de Samson, tout le monde fait un sacrifice. Depuis qu'il y a un sacrifice, et pour sacrifice accepter quand c'est l'Éternel qui manifesté. Parce que les anges ne peuvent pas recevoir le sacrifice dans les hommes, ni pour adorer eux, ils ne sont pas d'accord ça. Daniel, t'as parlé, c'est Jean Gabriel qui est venu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, ouais, face à Jean, t'es pareil comme l'homme. Quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Au moment de l'offrande du soir, Gabriel, qui a venu un vol rapide, comme si instantanément, Gabriel paraît, parce que son ange de gros pouvoir lié. Et qui côté royaume bon Dieu, pour moi, saute dans le royaume bon Dieu arrivé ici, c'est pas bagaille cause non, il faut qu'on vole, il faut que son ange qui au vol rapide pour bon Dieu voyo parce qu'il y a quelques dossiers qui sont directement dans le bureau bon Dieu pour venir dans Gabriel. C'était les anges ça que bon Dieu t'a servi et Noël plusieurs fois pour venir porter message pour nous sur la terre. Et Daniel dit il m'instruisit et s'entretient avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Donc, les anges ont une capacité pour ouvrir l'intelligence nous tout, pour le faire nous bagaille que nous ne pouvons pas faire personnellement. Daniel montrait qu'il était grand apparence d'un homme, il touchait lui, et puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé. Même Jean ça, ouais, Jean ça, nice. Il a parlé à Daniel, tandis qu'il était fâché sur Zacharie. Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, car, et comme il me parlait, je repris force et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Donc, un peu de fois, bon Dieu, même monter, même accompagner Jean ça pour le manifester. Et quelquefois, Jean Gabriel, et il était bien Daniel courage. Il y a un monde qui dit là si bon Dieu veut les anges pas l'avoir pas répliquer parce que les anges qui mauvais sous en tout cas sous une apparition angélique pas répliquer au cas sorti bébé on va pas la finir. OK. Now, dans Luc chapitre 1er verset 29, Marie, qu'on a troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Qui est-ce moi? Ouais, Marie pas de connaître rien. Qui est-ce moi? Marie était troublée à double volet. Pour double raison. Premièrement, troublée de la présence de l'ange dans sa maison. Et ensuite de l'orchestration des mots, de la salutation des anges. Qui est-ce moi? Sont-ils paysannes moi? Pour dire moi béni entre toutes les femmes. Je ne pas sentir béni. Marie pas même gain l'argent pour faire une offrande normale. C'est mon très modeste économiquement pas de rien. Pas de rien élevé dans Marie. C'est juste un monde très simple. Donc Marie pas qu'à croire que un monde qui apparaît 11 anges encore rentrer la caille pour le dire au béni entre toutes les femmes. Marie pas qu'à concevoir un bagage comme ça. Dans son humilité, Marie n'est pas senti méritoire de l'honneur, de la souplesse, de l'honneur exhibé par l'ange dans sa salutation. Pas noble, pas grand ceci, cela, pour que ça dit béni entre toutes les femmes, avec un accent encore. Marie était une simple paysanne et non une fille née de la noblesse. Nous qu'à comprendre ni salutation, ni présence d'ange là, le problème. Et l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. C'est pas que bon Dieu découvre grâce dans vous-même, mais toi, une simple femme, tu as trouvé grâce devant Dieu. Même si moi avant, je veux une grâce. Bon Dieu servi avec nous, avec grâce. Il dit, ne crains point. C'est la phrase que Marie t'attend, parce que les anges viennent pas toujours viennent dire bon causer. En plus de fois, les anges viennent annoncer des plaisirs de Dieu, qui j'ai mon Dieu fâché, sous le jugement de Dieu qui a venu. Mais les anges ont dit, oh pas besoin de peur, Marie, ou une grâce devant Dieu. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Dieu
a projeté sa grâce sur toi. Même si on n'était qu'à faire sur n'importe l'autre monde, bon Dieu, puis vous-même, les bon Dieu gardés sur la terre, les choisir ou-même, dans petite les hommes, pour faire travail ça. La grâce de Marie vient de l'extérieur et non à partir d'elle-même. C'est pas Marie qui a grâce là d'avance, c'est grâce là, bon Dieu porte le bali, bon Dieu porte grâce là bali. Ça que fait moi dire ça, c'est pour combattre avec l'autre monde qui veut dire Marie tout est fait de façon immaculée pour mettre le parallèle avec Sémiramis qui c'est une déesse qui est adorée, c'est lui qui est la reine du ciel, lui-même avec Tammuz. Donc depuis tant longtemps des gens ça a des problèmes dans l'antiquité. C'est Miramis avec Tammuz. Talmus. OK? Deux gens ça a des côté on femme avec petite li femme nan dit petite moi c'est Dieu tout son vieux croyance qui montait malgré ça que t'es fait là la tour de Babel malgré bon Dieu confondre langue yo etc. tout côté yo passé à même idolâtrie chaque les long ouais, la reine des cieux, c'est le problème. Ils ont adoré la reine des cieux. Israël tombé dans la reine des cieux. Dans tout temps, la reine des cieux, c'est même ça. Donc, l'évangile vient introduit. Et puis, qu'il a fini manquer, gagner théologie qui chade elle. Côté que tu n'as pas adoré la reine des cieux, tout font gens. Ils ont poussé l'image Maria. Tant coup, ils ont poussé l'image Maria. Moi, parce que c'était merci pour que Marie a tout représenté la reine des cieux. Mais la reine des cieux, c'est pas Marie. C'est pas réalité qu'on a adoré depuis l'Antiquité et c'est un démon que lié. Ok? La grâce de Marie vient de l'extérieur et non à partir d'elle-même. On doit s'abstenir de concevoir Marie de notre œil, en dehors du périmètre de la Bible. La Bible a un périmètre qui est genre pour Marie, pas regarder Marie en dehors du périmètre ça, parce que chaque temps fait ça, c'est idolâtrie. Ou tonton idolâtrie. Je fais même deux grands rêves quand je me confronter. Me confronter être ça qui adoré. Dieu. Ouais. Les enfants d'Israël, depuis nous suspendons d'adorer la reine des cieux, ouais, mal écrivez nous. C'est bon être qui n'en joue non. Son déesse terrible. Dans, au même qui connaît la Bible, restez loin. Et voici, tu deviendras enceinte, Luc 1er 31, et tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est comme si Marie, c'est donc dicté que Marie a pour recevoir. Le choix vient de Dieu et non du consentement de Marie. C'est pas Marie qui gagne consentement. Ok, ça m'a fait. Marie pas pour même dit ça l'a dit dans cause ya. Je te dis mais ça mais travail ou gain pour faire parce que bon Dieu te ouais que Marie te un cœur qui te prêt pour le recevoir grâce ça. So tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Ça veut dire Dieu sauveur. OK? So, tout ça, c'est, mais ça va faire, son impératif, mais ça va faire. Tu feras, tu feras, tu feras. Ou enceinte, ou font petit garçon. Enceinte, ou font petit garçon. Et ou après l'île, Jésus. Tout va se dérouler strictement en ligne avec à la prophétie longtemps annoncée de la naissance de Jésus. Tout ça que Paul fait, c'est annoncé. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille, en parlant de Marie, deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu est avec nous. Dieu sauveur, Dieu est avec nous. C'est toujours le même ligne, malgré qu'on ait des déviances. Non, ou pas qu'à n'importe non. Mon qui doit enceinte là, son vieille fille, avait dit à faire une petite dans le sens immaculé, de façon naturelle. Et c'est pas n'importe qui l'a fait, la une petite fille, et après l'elle, Emmanuel. Ok, retournons dans Luc, Luc chapitre 1er, verset 31, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Premièrement, il sera grand. Ça veut dire,
Ouais, qu'on y a là, même si vous parlez mais Jésus, il faut nommer Jésus. Même le monde qui a fait serment, il faut nommer dans Jésus. C'est le nom qui est plus connu dans toute la terre. Jésus. Il n'a pas inventé machine, il venu sur la terre, il instruit, il mourit, il ressuscité. Mais qu'on y a dans toute la terre, c'est le nom qui est plus grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Avec Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il sera fils de Dieu, il sera fils de David. Et en général, il sera fils de l'homme. Quand il est représenté comme fils de l'homme. Quand il est représenté comme fils de David, il représentait la race humaine. Il représentait le trône de David. Il représentait bon Dieu. C'est ça que fait Jésus-Christ, le ministre d'une pleine autorité dans le ciel, sur la terre. Et puis il a fini à cause de il y a autorité dans le ciel, il y a autorité sous la terre, tout. Il y a autorité de tous côtés. Et puis, pour la nation juive, il prend Génie à partir de David pour le Kachita comme, comme progéniture de David, sur le trône de David, pour hériter le trône de David. Parce que un travail qui prophète, que pile bagaille que bon Dieu te promette avec Abraham, qui peut arriver, Jésus pour le faire arriver. Lorsqu'il vient pour son règne millénaire. Il vient pas gagner rien de l'égalité parce que la vient chita directement sur le trône de David. Nous montrons comment Hérode, il pas même dans la famille juive, il pas arrivé qu'on a là comme roi des juifs, mais c'est pas un roi bon Dieu reconnaître. Bon Dieu pas reconnaître pièce roi en dehors de la lignée de David. Donc lorsque juif roi, tout bon vrai roi, c'est le roi des rois, c'est le Christ qui va chita sur le trône de David. Et qu'on a même si on t'a sorti dans race David, tellement juif est passé, etc. Ratio mêlé, il est difficile pour voir si c'est un juif pur. Mais est-ce que ça est réglé? Nous pas besoin peu. Jésus a venu la chita directement sur le trône de David comme héritier. Il y a nous dans verset 33. Luc chapitre 1er verset 33. Nous on dit, il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. La prophétie de règne Jésus-Christ nous vient que ça. Somme 132, verset 11, il dit, l'Éternel a juré la vérité à David, il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Il t'a parlé de Jésus-Christ. Ok? Ésaïe, chapitre 9, verset 6 à 7, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination de l'humanité, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il dit, donnez de l'empire à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David. Ouais, Jésus qui a venu faire domination absolue, domination de l'humanité, mais il a venu aussi pour accroître le trône de David et à son royaume l'affermir, le soutenir par le bras, par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Jésus-Christ, de ses chefs, de ses rois des rois, et puis régnant pas gain fin. Jérémie, chapitre 23, verset 5, il parlait encore du règne de Jésus-Christ. Il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays encore de Jésus-Christ. Et dernier n'apprend, il y a plusieurs autres, mais n'apprend ce dernier, ça, il dit, écrit dans Apocalypse, il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, Jésus-Christ. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne ne verra. Dans encore Jésus-Christ, qu'il parlait de règne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour le péché de l'humanité. Il régler ça, là pour retourner. Il vient prendre l'église, là pour régler ça. Après ça, là pour retourner encore. Il vient chita sur le trône de David. Donc c'est Jésus qui a 3 grandes missions avant causer à finir. Verset 34, Luc chapitre 1, verset 34, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Beaucoup d'un garçon. Marie comprend la question de Marie était logique et franche. Moi, pourquoi marier à Joseph? J'explique dans là, j'explique dans l'état que je pourrais pour me faire ça, même pas après. Pas d'un garçon, pas d'activité sexuelle. So, la naissance immaculée ou bien la naissance naturelle n'était pas connue dans le monde. La naissance déjà dans la mythologie grecque, dans la mythologie passéo-égyptienne, il y a des demi-dieux.
des demi-dieux, c'est le résultat des rapports sexuels entre des dieux et avec les humains, selon les mythes. On va Hercule, un paquet de mythologie grecque, on sait de noms qu'on entendait, mon sérieux, regardez comme monde qui moitié Dieu, moitié les hommes. Et la Bible parle dans Genèse 6, comment tu as des hommes vaillants sur la terre qui étaient faits à partir de mélange anges avec les hommes. Donc ça a qu'on fait déjà. La Bible reconnaît que ça a qu'on fait et dans quelques mythologies, dans grec, égyptien, romain, tout, il y a ça qu'on fait. On doit reconnaître, monde ça n'est pas l'homme forcément, il y a une mixture de l'homme et Dieu en lui-même. Mais le Dieu créateur, est-ce que c'est comme ça qu'il fait? Le Dieu créateur, il n'a pas agi de la sorte pour la conception de Marie. Marie n'a pas traité et puis pendant temps, il sentit l'entrer dans une relation. Non, bon Dieu n'a pas fait ça. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Bon Dieu n'a pas besoin d'entrer dans le mécanisme pour le faire petit. Bon Dieu, il est tout puissant, il a déposé j'aime exactement en devant Marie, ça n'a pas besoin, non, en façon naturelle pour faire que j'aime arriver côté pour l'aller, pour le faire petit là. Et là, on a fait petit tout. Comme si sperme, non, c'est des millions de sperme qui partent et puis tout a couru pour ça qui arrive, je ne sais. Là, comme ça, par contre, si c'est mon j'aime dans cap vu si son fils la pied, si son garçon la pied, parce que ça qui va avant, c'est qui compte avec Dieu, c'est ça qui va le déterminer qui genre que mon envoyé masculin ou bien féminin. Mais là, bon Dieu, à parler du poil fond petit, ça veut dire pas gain trop paquet de j'aime, son seul gain j'aime non, qui fait et puis déposer dans Dieu. OK? Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Il pas signifie que un acte sexuel que Marie pas le gain. Le Dieu qui ordonne toutes choses à l'existence, elle a couvrir Marie de sa puissance pour produire le germe nécessaire afin qu'elle puisse devenir enceinte. C'est pas même genre mythologie, on comprend Marie pas madame bon Dieu. OK? Marie pas madame bon Dieu. Dans pièce sens. OK? Et même Jean, c'est Miramis avec Nemrod, avec Tamise, on cause, on triangle entre trois monde là qui couvre tout l'Ancien Testament. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. C'est pas ça. Et il vient ressusciter encore. Pour pas à faire l'église. Donc, ou même ouvrir les yeux. Si vous ne connaissez pas, ouvrir les yeux. L'enfant sera appelé fils de Dieu parce que la semence d'un homme naturel n'est pas participer dans la procréation de Jésus. Pas de semence naturelle. Même Jean, premier homme, Adam, c'est bon Dieu qui te mettait souffle dans les mêmes. Adam pas de sorti avec péché, il vient ramasser péché dans le jardin avec l'obéir Satan. Bon Dieu, Jésus-Christ c'est son second premier, on l'autre original encore. Bon Dieu, permettre que à partir de couvrir Maria, ils font un deuxième original. Il y a des gens qui disent, est-ce que Marie participait? Si Marie était en pécheresse, comment fait petite lit fait pas péché? C'est parce que nature pécheresse là, il sortit à partir de garçon. À partir de garçon, ouais. Même quand Ève péchait, c'est à Adam que bon Dieu lui parlait. OK, nature pécheresse là, il a sorti cidre là, ça cidre là, sans même, il sorti dans mes garçons. OK? C'est une façon pour nous connaître que même quand Marie pas sainte, dans le sens que on monde sans péché, etc., mais quand même, il était qualifié. Présence, bon Dieu, s'il était qualifié pour le porter, au monde qui sans péché dans lui-même. Parce que ma nature, mon n'a pas arrivé à supérieure que la nature de Marie. OK. Parce que sans Jésus, c'est un sang salvatrice lié. Une fois que Jésus est rentré dans Marie, tout il a sanctifié toute ça le joint. Donc, donc, par un moyen que Jésus a sorti avec péché, parce que Jésus c'est original lié de la part de Dieu. Luc chapitre 1er, verset 36 et 37, il dit, voici, dans l'Évangile, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse,
et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu pour qu'une vieille femme comme Elisabeth, qui fait une grande monde, pas un monde qui pensait la faire petite encore, rien n'est impossible à Dieu pour une vieille femme, de façon naturelle avec son vieux mari, Zacharie, pour faire petite. En contraste, rien n'est impossible à Dieu pour qu'une jeune vieille fille, comme Marie, devienne enceinte de manière immaculée. Il n'est pas impossible pour Elisabeth faire petite. Il n'est pas impossible pour Marie faire petite. Deux extrêmes différents. On jeune pour faire petite sans le pas mari. On vieux grand monde qui va là faire petite, qui font petite. Rien n'est impossible à Dieu. Ouais. Dans Genèse 18, verset 14, c'est même Jean tout. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Le temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette époque, Sarah aura un fils. Sarah te fait une grande monto. Bon Dieu, ballon petite, parce que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est étonnant de la part de Dieu. Bon Dieu qui a fait toute bagaille. Ok? Dans Luc chapitre 1er, verset 38, c'est le dernier verset que il dit, Marie dit. Mais le mari peut parler constantement, Marie, c'est je suis la servante du Seigneur. Je n'ai pas de choix. Qu'il me soit fait selon ta parole. Après, les anges là, allez. C'est là, Marie, mot parle. Marie, mot parle là, en dernier. Que, bon Dieu, te on c'est ça, Marie, t'as pas dit, pas de réplique, pas de comment, Marie, fin de parler comment, mais je suis la servante. Si c'est ça, vous voulez, moi disposé à vous-même. Marie, pas de rien à répliquer à l'ange, cependant, à l'exception, cependant, l'acceptation de la mission allait mettre sa vie en danger. Parce que, ou son jeune fille, ou enceinte, ou étant fiancé, tout le monde connaît fiancé, et mon nom, ou fiancé pour lui, il a fait tuer, parce que vous fait adultère sur lui. Il a fait tuer, Joseph c'est ton bon monde, il dit, je ne pas faire une relation, parce que je ne pas faire ça, mais Joseph pas prendre à causer à faire le Saint-Esprit entrer sur moi. C'est bon Dieu qui est obligé de convaincre Joseph que sa Marie a dit, c'est vrai, parce que Marie était en danger. Marie te croit que Dieu est au-dessus de tout, et Marie nous peint la disposition que Dieu réclame de tous ses serviteurs, de tous ceux qui le servent. Marie montre-nous qui gens, bon Dieu, attend pour nous répondre. Là, elle veut une mission pour nous-mêmes. Comme de mission, mon Dieu, difficile. Non, mission, mon Dieu, qu'on a qui est difficile. Quelquefois, il est difficile, sentir où tu as couru, mais obligé d'être là. Parce que c'est mission à ça que les bons fait, qu'il me soit fait selon ta parole. Et c'est même Jean, Esaïe te dit, me voici, envoie-moi Seigneur. Comme je t'ai dit, l'homme dit le notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'avais dit, prends la vie, fais volonté, fais sort préféré avec la vie. Ça nous a fait aujourd'hui, et en dans 1 heure de temps, on dit bon Dieu merci, nous avons pu terminer avec les 2 visites de l'ange Gabriel pour annoncer la nativité de Jean-Baptiste et de Marie et de Jésus-Christ. Il y a là 2 annonces. Jean-Luc annonce naissance. Jean-Baptiste il prend annonce naissance Marie. Il n'y a pas le parole qui peut le dire. Semaine prochaine, on va considérer selon Luc le récit de la visite de Marie à Élisabeth. Ensuite, la naissance de Jean-Baptiste, si le temps le permet, et qui parole Marie peut le dire tout lorsqu'il finit de tout temps causer ça et la petite la fête. Nous souhaitons que bon Dieu t'ait aidé dans l'étude là, tendez-le, retendez-le. Parce que c'est une étude qui est importante, qui a un peu l'argument qu'on a besoin, retendez-le, pour qu'on prenne mot, prendre verset, prendre note. D'ailleurs, pour une étude biblique, on doit prendre note parce qu'on a besoin de verset. Donc, tout le monde qui a des études chaque semaine, chaque temps, attendez-le, pour cahier, écrit verset, camper tes plats, c'est dans YouTube, camper tes plats ou bien sous jeune à la radio, si c'est n'importe genre jeune, camper tes plats, prends verset, retendez argument et puis comme ça ou même pour capable équiper lorsque même question ça apparaît devant. Nous souhaitons que tu passes un très bon moment avec nous, 1 heure de temps. Rendez-vous à la semaine prochaine. Nous priez pour nous, nous prions pour nous-mêmes. Que bon Dieu bénisse.
à la semaine prochaine. Seigneur, nous te remercions de ce que nous permettre que nous te passer encore boucler en heure d'étude et permettre que les capables aller, Seigneur, dans le coin, tout côté, Seigneur Dieu, en l'air, en bas, loin, loin, loin. Permettre que tout le monde qui besoin d'entendre des paroles, capable d'entendre, permettre qu'ils font changement, permettre que la première fois, ils ouvrent les yeux quelques monde qui pas que Dieu pas ouvrir, permettre qu'ils captent la lumière, permettre que non capable de glorifier, Seigneur Dieu, tant pour servir instrument, protéger nous, nous-mêmes tout, et faire nos grâces encore pour nous capables de engouement, pour nous capables de retourner, faire même travail ça pour nous-mêmes encore. C'est comme ça nous prions au nom de Jésus, à lui seul, soit la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Les amis, c'était un plaisir pour nous passer un moment ça avec vous. Nous souhaitons que vous passez un bon moment avec nous. Nous avons quelques activités de la semaine. Donc, chaque vendredi, nous voyons étudier ça pour vous. Nous menons l'église Christ le Rocher. Tant pour ne pas quitter 9 heures passées dans le jour vendredi à Kopoko. Garder études là parce que nous allons faire ça avec négligence. Nous avons pris l'activité de l'église de lundi, mercredi, 7h30 à 9h30. Nous avons une réunion de prière avec Pasteur Jean-Claude. Et si vous voulez participer, c'est 774-217-6502. Et chaque vendredi, études bibliques. Chaque samedi, nous avons un ministère avec la jeunesse, ministère qui fait 1h30 pour 3h, ministère des enfants, 3h pour 4h30. Ministère des femmes, qui fait aussi dans conference call sur les réseaux sociaux là, à 774-217-6502. Chaque dimanche, nous avons 2 services. Une qui fait dans le matin, de 9h à 11h, qui fait en créole, en français. Donc, nous avons un deuxième service là qui fait totalement en anglais. Donc, si vous ne pouvez pas capable de bénéficier n'importe dans 2 services. Que bon Dieu bénisse, nous souhaitons que vous passez un bon moment. Que la paix, bon Dieu, avec nous. Bah, si nous montrer nous snow, même pas sûr si on peut faire ça. Donc, si ça va arriver fait, et n'a pensé, ouais, si nous montrer snow là, est-ce que je peux faire ça? Bah, moi. Bah, ouais, si on peut faire ça. You will. Yeah. Ça va pas. Ah. Année ça, ça va pas trop mal. Ok, à la semaine prochaine.